Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Technicolor qu'on ne présente plus. Je vais commencer, mais juste avant les précautions d'usage comme d'habitude. Je suis analyste technique, je suis trader compte propre, consultant, mais je ne suis pas conseiller financier. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Il faut que je vous dise que vous devez vous rapprocher d'un spécialiste de la finance qui sera apte à vous dire si le profil de Technicolor correspond à votre profil. Donc on va commencer avec une analyse de long terme de Technicolor, et comme on peut le voir, sans aucun doute la tendance, mais vous n'aviez pas besoin d'analyse technique pour ça, est à la baisse, puisque non seulement les pics sont de plus en plus bas et les creux sont de plus en plus bas également, mais nous sommes également en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, et vous voyez que quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, eh bien la tendance est assez mauvaise, et nous avons également le fait qu'au regard de l'analyse Ishimoku, nous sommes en dessous du nuage qui décroît. Tout ça milite pour une tendance franchement baissière. S'il fallait effectivement repérer un élément favorable sur cette capture, ce serait la montée significative des volumes ici depuis maintenant 6 semaines qui, hormis la mauvaise nouvelle qui est apparue ici, eh bien, semble témoigner du fait qu'il y a un sell-off, c'est-à-dire une capitulation des actionnaires, et généralement quand il y a une capitulation des actionnaires, ça peut être quelque chose d'assez positif, puisque si tout le monde vend, et bien après il n'y a plus personne pour vendre, et donc du coup les acheteurs prennent très souvent et très facilement le dessus. Mais on retiendra que pour l'instant, sans faire d'analyse technique fiction, la tendance elle est clairement très baissière sur Technicolor. Regardez ce graphe. Ce graphe est en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors avant d'aller plus loin, il faut savoir que tout ce qui va suivre est issu de mon module de formation sur l'investissement et l'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur le site. Je mettrai un lien plus tard en fin de vidéo, mais pour l'instant, remarquez surtout que nous avons des supports et des résistances clairement établis sur Technicolor. Tout d'abord, comprenez ce qu'est une résistance. Une résistance, c'est une zone comme ça qui empêche les cours de monter. Donc la zone des 4,1 € est une zone de résistance. Nous avons également la zone ici des 3,1, 3,3 € qui est une résistance. Vous voyez, ça ne passe pas. Nous avons également les 2,6 € qui sont une résistance. C'est un petit peu compliqué, c'est parce que c'était en fait un support qui nous empêchait de descendre, et on dit que lorsqu'un support est cassé, eh bien il devient résistance, il change de polarité, donc les 2,6 € sont également une résistance. Et puis nous avons ici une résistance oblique descendante, ça fonctionne aussi, qui est très clairement établie. Et puis nous avons des supports. Alors pour les supports, pour bien les comprendre, je vais prendre je vais dézoomer un petit peu. Vous voyez, c'est une zone ici qui nous a empêché de baisser. Par exemple, les 0,9, 1,1 € ici sont une zone de support manifeste. De la même manière que les 1,24, 1,30 € ici sont une zone de support qui a très bien fonctionné auparavant, notamment en 2012, ça a été à l'origine de l'explosion des cours. Donc, comme vous pouvez le voir, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'actuellement, nous sommes clairement sur une zone de support. Donc, selon l'application de la méthode d'accumulation rationnelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas investir en une seule fois, il faut investir en plusieurs fois et sur des niveaux choisis. C'est-à-dire que si vous voulez investir à n'importe quel moment, vous pouvez le faire, mais toujours d'une quantité qui est mesurée pour pouvoir renforcer régulièrement lorsque l'on revient sur des supports, comme par exemple 1,24, 1,30. Ici, c'est la bonne nouvelle de cette analyse. Ou alors éventuellement quand on ira chercher les 0,9, 1,1 €. Et puis vous pouvez également renforcer lorsque l'on franchit des résistances. Ça veut dire que, vous voyez, par exemple 4,1 € est une résistance, c'est-à-dire que pour l'instant ça ne passe pas, mais si on arrive à passer au-dessus, eh bien ce serait un signal de force qui pourrait entraîner dans la foulée une hausse, comme un franchissement des 3,1, 3,3 € ou encore le franchissement de cette oblique descendante ici. Donc on peut commencer à investir dès maintenant si on pense que Technicolor mérite d'avoir vos faveurs dans un portefeuille boursier, mais gardez bien de quoi renforcer au fur et à mesure quand on reviendrait sur 0,9, 1,1, lorsque l'on franchirait éventuellement cette oblique descendante, ou lorsque l'on passerait au-dessus de 2,6, 3,1, 3,3, etc. Alors maintenant,
Si vous voulez investir dans Technicolor, mais plus dans une optique de court terme, de trading, voilà ce que je vous propose. Je vous propose déjà pour commencer de tracer des Fibonacci, c'est-à-dire que vous prenez la dernière vague de baisse, celle qui nous a amené de 3,3 à 1,25, une vague assez féroce. Et lorsque l'on trace cette jambe de baisse avec des Fibonacci, on a des niveaux qui se dessinent tout seuls, hein, les 23,6%, les 38,2%, les 50%, bref, ce sont des niveaux très connus des analystes techniques et qui correspondent à la fois à des objectifs dans le cas d'une correction du mouvement, donc clairement si on monte après avoir fortement baissé, donc ça correspond à des zones paliers importantes à connaître. Donc une stratégie de court terme sur Technicolor pourrait consister, attention c'est très risqué hein, le trading, à acheter maintenant en faisant le pari que la zone des 1,4 euros correspondront à une zone intéressante en termes d'intervention pour aller viser justement un retour sur les 23,6% de Fibonacci, ça correspond à peu près à 1,74 euros, mais il faut toujours penser à mettre un stop loss lorsqu'on fait du trading de court terme hein, et ce stop loss doit être tel que la perte soit au maximum la moitié de ce que vous risquez de gagner. Bon, clairement, là, ça fonctionnerait puisque si on espère gagner 33% et qu'on met un stop loss au cas où la valeur perdrait 10%, on est dans un ratio de 3 pour 1, c'est tout à fait acceptable et il faudra éventuellement, donc à partir de là, sortir dès qu'on atteindra ce niveau de moins 10% en se disant qu'il y avait beaucoup plus à gagner qu'à perdre, donc que ça valait la peine. Donc voilà pour un trading de une idée de trading court terme pour Technicolor. Et puisque Technicolor est également disponible au SRD, on peut envisager un trading baissier, mais pas tout de suite parce qu'il faudrait sans doute attendre que l'on clôture en dessous des 1,2430. Ici, si on clôture en dessous des 1,30, eh bien une accélération de la baisse jusqu'à la prochaine zone de support ici serait quand même assez envisageable, hein, donc à la zone des 0,9 1,1. À partir de là, un trading baissier, une stratégie baissière pour gagner à peu près 11% serait valable, à condition bien sûr de mettre un stop loss là aussi au cas où les choses n'évolueraient pas dans le sens prévu, à savoir dans le cadre de ce trade baissier dans le sens de la hausse, et il faudra mettre un stop loss maximum à plus 0,5% pour que justement le ratio gain-perte ne soit pas en votre défaveur. Là clairement, si vous avez raison, vous pouvez gagner 2 fois plus que ce que vous pouvez perdre si vous avez tort. C'est donc totalement acceptable. Voilà ce qu'on pouvait proposer pour Technicolor. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous sur le site pour d'autres analyses techniques dès demain, puisque c'est tous les jours qu'il y a des analyses et des idées de stratégie sur les actions.